Moi, c'est le frère Corée. Je vous ai entendu tout à l'heure quand j'étais derrière. Voilà. J'ai une question d'abord. Voilà. J'ai une première question d'abord. Vous, votre église, comment on appelle ça? Ok, c'est la première question. Oui. Ne pouvez pas. Matthieu 16 à partir verset. Matthieu 16 verset 18. Ne peut pas. Attends. 11 verset 26. Matthieu 16, 18. Oui. Et moi? Tu écoutes, hein? Jésus dit, et moi? Je te dis. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre. Frère, reprends. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre. Et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Assemblée de Dieu. Mon église. Christianisme céleste. Mon église. Et frère mission. Mon église. Baptiste. Mon église. Témoin de Jéhovah. Mon église. Mormon. Mon église. Je bâtirai mon église. Donc nous sommes de cette église. Nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voici notre église. Merci. Ça, c'est déjà bon. Ça, c'est déjà une première réponse. Je suis vraiment ravi de ça. Mais est-ce que toi, tu t'appelles Pierre? Il a dit Pierre. Sur cette pierre, toi, tu es noir comme moi. Et puis tu me dis que non, mon église. Ma deuxième question, c'est quoi? Tu as condamné toutes les églises. Tu as condamné tout ce qui est église, tout ce qui parle de la part de Dieu. Mais tu dis que c'est pour toi là qui est bon. Nous sommes partis à l'école. Quand nous sommes partis à l'école, arrivé déjà au CM2, on nous envoyait les Bibles venant de l'église catholique. Nous, on ne connaissait pas Dieu. Nous sommes des Noirs. Nous avons nos fétiches. Mais nous envoyons des Bibles. Ça a parlé de là, nous savons qu'il y a un monsieur qu'on appelait Jésus. Jésus n'était pas noir. Jésus était blanc. Mais les Écritures nous disent que Jésus est mort pour nous. Les Écritures nous disent que Jésus est mort pour nous. C'est la même manière que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc c'est pour cela que moi je demande, est-ce que Dieu a dit de juger? Est-ce que Dieu a dit de condamner? C'est ce que je voulais savoir. Merci. Ok frère, reprends le verset là. Reprends le verset là. Matthieu 16, on vient de lire là. Il dit, moi si Pierre. Est-ce que c'est sur la personne, quand Jésus dit je bâtirai mon église, est-ce que c'est sur la personne de Pierre que Jésus bâtit son église? C'est pas sur la personne de Pierre. Allons-y frère. On va te donner la révélation, tu vas faire. Allons-y frère. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et puis le Pierre l'a écrit comment? Grand P. Jésus dit quoi? Allons-y frère. Et moi, faut lire avec tu es Pierre. Il dit et moi. Je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Tu vois un peu? Frère, il faut être vivant quand tu lis. Alors tu frère. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Le Pierre là écrit comment? Première pierre là, c'est écrit comment? Grand P. Tu vois, c'est écrit grand P. Ça veut dire c'est le nom propre de Pierre. Pierre lui-même, sa personne, son nom. C'est ça. Pierre. Je te dis que tu es Pierre, il s'agit de la personne de Pierre. C'est ça. Allons-y. Et que sur cette pierre. Et puis le petit cette pierre là écrit comment? Un petit P. C'est écrit avec petit P. C'est ça. Tu vois un peu? Donc il y a deux P ici. Laisse-moi finir, frère. Le premier P, c'est la personne de Pierre. Le deuxième P là, c'est petit P. Il s'agit de la révélation. Parce que Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc c'est cette révélation de qui est Jésus là. C'est sur cette pierre là que Jésus bâtit l'église. C'est ici la révélation. Tu comprends un peu non? Donc l'église c'est pas pour Pierre. L'église c'est pour Jésus-Christ. Tu comprends un peu? Donc tout de suite on vient de lire dans Acte 10 là, l'unique Éthiopien que Philippe prêchait là. C'est un juif. Est-ce que c'est un juif? C'est pas un Africain comme moi. Il était de l'église de Jésus-Christ. Donc, c'est pour montrer que l'évangile devait venir à nous, les Africains. C'est ça. Donc, l'évangile, là, quand Jésus partait à la croix, là, quand il était fatigué, sa croix était lourde. Il y a un gars qui ont tiré là-bas pour venir. On appelle Simon de Cyrène. C'est Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. C'est Simon de Cyrène, là, c'était un noir. Tu comprends? Donc, c'était ainsi que l'évangile, là,
allait être porté par les Africains. Tu comprends que maintenant, quand on parle de l'église catholique, quand on parle de quoi, il a dit quoi même? Frère, pourquoi l'évangile est venu? C'est les catholiques qui ont envoyé la Bible ici. Mais les catholiques là, ils sont venus à la Bible là. Ils n'ont pas enseigné ce qui est à l'intérieur. Et ils sont accompagnés avec leur idéologie. Leur idéologie pour asservir les Africains. Les doctrines de colonisation. Si les gars sont venus avec ça, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur qu'ils ont prêché. Non. Et ils sont venus avec leur idéologie de pouvoir coloniser les Africains. Ils n'ont pas prêché ça. Ils n'ont pas prêché ce qui est à l'intérieur. Est-ce que les colons catholiques qui sont venus, les colons blancs qui sont venus, est-ce qu'ils ont dit que les femmes ne doivent pas prêcher? Est-ce qu'ils ont dit que Jésus est Dieu? Est-ce qu'ils ont dit que les coups de baptême c'est satanique? Non! Et ils sont venus présenter la Bible là, et pour ne pas prêcher ce qui est dedans. Au contraire, ils ont menti encore dedans. Ils disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Mais comme Jésus a fait l'amour pour nous les Africains, parce que depuis le temps de Jésus, on avait notre grand-père, Simon de Cyrène. Lorsque Jésus partait à la croix et que Jésus était fatigué, c'est lui qui est venu prendre la croix. Il a porté. Dieu c'était dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, à travers une femme là, Dieu s'est révélé à nous. Il a révélé réellement ce qui est écrit. Et c'est nous aujourd'hui, la femme sera remplie par les plans. C'est les plans qui seront repris à l'enfer. Parce qu'elle elle dit qu'elle là, garçon et garçon doivent se marier. Femme et femme doivent se marier. Tu peux coucher avec ton enfant. Miséricorde. Tu es possédé à jamais. Si Satan devait choisir une race, il va choisir la race blanche. Tu comprends? C'est ainsi pour dire que l'évangile devait venir chez nous les Africains. Et c'est nous qui avons reçu Christ. Les Juifs, quand même que tu parles là, eux-mêmes ne croient même pas en Jésus. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent leur Messie. Jésus est venu vers eux, je suis allé chez les siens ne m'ont pas reçu. Ils l'ont attrapé mais l'ont crucifié. Il s'est tourné vers nous les nations en prenant porte la route de Damas. C'est nous les Africains qui aimons Jésus. Et ils sont là, ils ne s'aiment pas. Mais un temps viendra que l'évangile va se tourner vers les Juifs. Et les Juifs vont comprendre que le gars qu'on a crucifié, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même esprit là, le même esprit qui fatigue les Juifs là. C'est le même esprit qui est dans les musulmans. Et puis il dit Jésus n'est pas Dieu. Même dans les catholiques. Tu comprends pas? Jésus-Christ, l'évangile est venu vers nous ici. Le temps de Jésus là-bas, avec Simon de Cyrène, c'était un signe que l'évangile devait venir en nous. Tu comprends pas? Donc, quand on dit que tu dis encore, on ne doit pas juger, frère. Les chrétiens doivent juger. Ce n'est pas écrit quelque part qu'on ne doit pas juger. On va prendre d'abord le texte sur lequel les gens s'appuient pour dire qu'on ne doit pas juger. Matthieu 7 à partir du verset 1er. Allons-y, frère. Ne jugez point. Tu comprends? Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Frère, on a qu'à être honnête. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Maintenant, il faut m'écouter. Quand tu lis le texte là, faut lire le texte là. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Le texte, il n'y a pas point à la fin. Est-ce qu'il y a point à la fin? Non. Il y a quoi à la fin? Il y a point. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Le texte continue. Laisse-moi finir. Quand tu ris, je vais te poser seulement une petite question. Tu comprends pas? Je vais te poser. Je vais t'amener la question. On relit le texte. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Dis-moi, les juges qui sont au parquet là, est-ce que ces versets-là ne les condamnent pas? Ils font quoi? Ceux qui sont au parquet là, ils font quoi? Le travail là, c'est bon ou c'est pas bon? Selon ces versets. Parce qu'on a dit ne jugez point. Ne jugez point. En fait, que vous ne soyez point jugés. Vous voyez qu'ils jugent là-bas, non? Le travail qu'ils font là, c'est bon ou c'est pas bon? C'est le travail qu'ils ont choisi. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon selon ces tests-là. C'est bon. C'est bon. Parce que c'est le travail qu'ils ont choisi. Eux sont partis à l'école pour ça. Ceux qui jugent les gens au paquet là, eux sont partis à l'école pour ça. Ici, nous sommes en train de parler de la Bible.
Voilà, tu me dis que les églises catholiques ne sont pas bonnes, ils font des trucs. Les autres églises ne sont pas bonnes, les églises missionnaires, les évangéliques, ce n'est pas bon. C'est vrai. Frère, tu dis que le travail qu'ils font là, tu n'as pas été honnête. La Bible dit que vous ne jugez pas, on va prendre les tests là. Ne jugez point. Tu comprends? Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Mais c'est ça les condamne là-bas. Parce qu'ils jugent les gens là-bas. Et puis la Bible dit que vous ne devez pas juger. Mais pourquoi ils jugent? Ils n'ont pas dit sauf eux, ils sont là-bas. Dieu n'a pas dit aussi pour juger, il faut aller d'abord. Il n'a pas dit ça. Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu n'a pas dit pour juger, il faut aller d'abord à l'école. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Si cette base-là, ce qu'ils font là-bas, c'est un faux boulot. Et puis il condamne les gens. Les gens maintenant qui n'ont pas compris ce test. Quand Jésus dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Le test va continuer. Le même test va continuer. Allons-y, frère. Car on vous jugera. Tu vois? Dieu va donner pourquoi il dit que ne jugez point, en fait que vous ne soyez point jugés. Il va expliquer pourquoi il est en train de dire ça. Maintenant, si toi tu prends le premier verset là-bas, point, et puis tu t'arrêtes là, tu te condamnes, tu comprends pas, tu te perds. Donc il faut lui en train d'expliquer maintenant pourquoi il dit qu'on ne doit pas juger. Dans quelles circonstances est-ce qu'on ne doit pas juger, et dans quelles circonstances on doit juger. Allons-y, frère. Car on vous jugera du jugement. Tu comprends? Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez. Allons-y. Et l'on vous mesurera. Et on va vous mesurer. Avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu? Tu vois, Dieu parle maintenant. Pourquoi vois-tu? La paille qui est dans l'œil de ton frère. La paille qui est dans toi-même, tu es dans la même situation. Elle n'aperçoit-tu point. Et puis toi-même, tu es ton ami qui est dans la même situation que toi. La paille qui est dans ton œil. Allez-y. Ou comment peux-tu dire à ton frère? Comment tu peux dire à ton frère? Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Toi qui allais à une coupe dans les tiens. Toi qui as une coupe dans le tien. Hypocrite. Ôte premièrement. Afin de juger. La poudre qui est dans ton œil. Ôte premièrement la poudre qui est dans ton œil. Et alors? Tu verras comment ôter tu pourras maintenant juger la paille qui est dans l'œil de ton frère. Tu vois pas? Maintenant tu pourras juger. Toi-même tu es voleur et tu juges celui qui est voleur aussi. Toi tu voles, tu es un voleur, tu vas entendre une sorte de suffire. Un voleur, toi si tu cours derrière lui. Tu es dans la même condition que lui, donc on te jugera de même jugement que tu le juges. Donc c'est dans ce sens-là qu'il dit tu ne jugeras point tes péchés afin que tu ne sois pas aussi jugé. Maintenant nous les chrétiens, il dit le vérifié 19, allons-y. Le 19 verset 15. Oui, allons-y. Tu ne commettras point d'iniquité. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point d'égard. Tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre. C'est pas parce que les pauvres que tu sais pas parce que les pauvres que tu vas lui donner un tort. Allons-y. Tu ne favoriseras point. Tu vas pas aussi favoriser la personne du grand. C'est pas parce que la largesse c'est un babatier, c'est un président de la République. Et tu vas lui donner raison. Allons-y. Mais tu jugeras ton prochain. Tu feras quoi? Tu jugeras ton prochain. Répète. Tu ne commettras point d'iniquité. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point d'égard. Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre. À la personne du pauvre. Tu ne favoriseras point. Tu ne favoriseras point la personne du grand. La personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain. 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 Si tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain. Allons-y. Selon la justice. Selon la justice. Oh, la justice de Dieu, c'est l'évangile. Donc, quand nous dit que l'église catholique est fort, c'est public. Dans l'église catholique, est-ce qu'il y a, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il y a enfant de cœur? Est-ce qu'il y a scooter? Dans la Bible, qui était scooter? Qui était enfant de cœur? Qui était mon père? Qui était CVAV? Qui était cardinal? Et tout ce qu'il fait là, c'est Satan. Quand on dit que l'église catholique est dans faux, il s'agit de la doctrine qui prêche. Dans la Bible dit que nous on peut juger. Allons-y. Jean 7, 24. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Tu vois, Dieu dit ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Mais jugez selon la justice. Donc Dieu doit pas juger. Maintenant, nous les chrétiens, qu'est-ce que... 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal là ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car
elles sont une folie pour lui. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Quand il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Car c'est pas spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel. La Bible dit l'homme spirituel. Au contraire. Juge de tout. Qui est l'homme spirituel? C'est les chrétiens. Amen. Donc nous les chrétiens, on doit juger de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ne prépare pas aux choses infiltrées des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Allons-y, frère. Ephésiens 5. 10 à 11. Allons-y, frère. Ephésiens 5, 10 à 11. Allons-y, frère. 10 à 11. Oui. Examinez. Tu vois? La Bible dit examiner, Ce qui est agréable au Seigneur. c'est-à-dire, quand le prêtre catholique vient, il vient et puis il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'examiner ça. Je dois examiner ça. Je rentre dans une église, je vois une femme à la chair en train de prêcher. La Bible dit je dois examiner ça. Examiner ça avec quoi? Avec les Écritures. Et je L'autre me prend Acte 17, verset 11. Acte 17, 11. Amen. Frère, quand je parle maintenant, les versets viennent dans ma tête. Allons-y, frère. Acte 17, 11. Acte 17, verset 11. Ces juifs Avaient des sentiments plus nobles des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Oh, les juifs, là, les prophètes, c'était Paul. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient à Paul? Allons-y. Ils ont reçu la parole de Dieu là, avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu vois? Donc, il faut examiner pour voir si ce qu'on fait dans l'église, si c'est correct, selon les Écritures. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Et nous aussi, quand on dit que baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on examine les Écritures pour voir si c'est correct. C'était l'issue de Jésus qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le prêtre qui dit Sainte Marie, Mère de Dieu, attention, est-ce que Dieu peut avoir mère? Viens voir dans les Écritures. Donc au commencement, Dieu créa le ciel et là. On n'a pas dit Marie a mis Dieu au monde, ensuite Dieu a créé. Donc non, mais ça de côté, on dit ça c'est la pensée de Satan. Allons-y frère. Allons-y les frères. C'est clair. Examinez. Ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas. Et ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas aux choses infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Tu comprends? Mais plutôt condamnez-les. Quelqu'un dit à bas les mamans pasteurs, à bas les FTV, à bas les scouts, à bas les peuples. Non, non, on condamne ça. Voici ta réponse. J'ai béni, frère.